à toutes pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé niveau colo, qui m'a inspiré, qui m'a donné envie, que j'ai acheté bien sûr. Et puis on va faire ensemble la suite du voilage sur un dessin que je suis en train de faire, qui est tiré du livre de Bridgerton. Voilà, alors, je vous les présenterai aussi, je ferai d'autres vidéos de présentation. Donc là, j'ai acheté le Cozy Colo de Moments tout doux de Dessin Étolera. C'est aux éditions Little Heroes et je le trouve super beau. Alors je le connaissais déjà parce que ma fille l'avait déjà acheté et c'est vrai que j'aimais beaucoup et du coup j'ai craqué pour moi. Je vous en ferai la présentation plus en détail dans une prochaine vidéo. J'ai aussi acheté celui-ci, Petite Poupée. Alors c'est des sorties qui sont pas, c'est pas des nouvelles sorties, hein. C'est juste que là j'ai craqué. Mais c'est un coloriage mystère. Hop, je sais pas si vous pouvez voir. Voilà, on va aller voir quelques réponses à la fin. J'aimerais bien me mettre au coloriage mystère amélioré, comme beaucoup d'entre nous font, mais moi j'avoue que je suis un petit peu frileuse en fait à l'idée de faire. J'ai toujours peur de rater et que ça soit gâché et que je sois déçue, donc c'est vrai que j'appréhende un petit peu, mais je me dis que dans celui-ci je serais bien tentée d'essayer parce que les petites poupées m'inspirent pas mal. Donc on est toujours sur du Hachette Little Heroes pour celui-ci. Voilà, voilà, aux ateliers créatifs coloriage. Troisième achat, c'est L'intérieur du monde de Célia Bauduc. J'adore dessiner en fait les intérieurs de maisons et tout ça. Et aussi des personnages, j'aime beaucoup. Et j'en ai un autre d'intérieur, mais qui est beaucoup cuisine, je crois. Faudrait que je regarde. Et celui-là, donc, j'ai craqué aussi parce que celui-là, pour faire de l'aquarelle, c'est vraiment super génial. Je trouve que dedans, il y a pas mal de choses à faire à l'aquarelle. Je sais pas si vous pouvez voir. Et se faire plaisir au niveau des nuances. En fait, j'avais craqué sur celle-ci dans le magasin. Je la trouve super belle. Je trouve que les détails, ça allait, parce que je suis pas trop fan. Quand il y a trop de détails, franchement, je trouve ça trop compliqué, même si je sais que on peut simplifier et tout. Et sur celui-ci, je trouvais aussi super beau avec la bibliothèque. Bon là, il y a beaucoup de détails pour le coup, parce qu'il y a beaucoup de livres. Mais comme j'adore la lecture, du coup, c'est vrai que celui-ci m'avait donné vachement envie. Donc sur celui-ci, on est toujours en Hachette Heroes, sur Art Thérapie Hachette. J'ai pas le prix en tête, là, il y a même pas écrit le prix, je crois qu'on était sur 19,95 il me semble. Et je vous en ferai aussi la présentation dans une autre vidéo. Voilà, voilà. Et on a la photo de l'illustratrice. Voilà. C'est tout ce que je vous fais voir là, parce que du coup, je ferai une autre vidéo prochainement. Je me suis acheté aussi ceci. Donc c'est pour laver mes pinceaux, parce que j'avoue que je prenais des pots en verre et ça allait pas spécialement. Enfin après c'est pas dérangeant, mais j'avais envie de m'acheter un petit truc sympa. On mettra la poubelle après. Et qui soit plutôt agréable et tout, enfin qui soit tout mignon. Et bon, la couleur, voilà, c'est couleur Faber-Castell. Mais je trouve que le fait qu'il soit rétractable, c'est super bien pour prendre la vacance, pour se déplacer avec. Et en silicone, je trouve ça pas mal. En plus, voilà, si vous le renversez, bon, ça gâche le colo, c'est sûr. Mais au moins, vous êtes sûr que ça casse pas si vous avez un pot en verre. À la base, je voulais chercher une petite baignoire. Je trouvais ça trop mignon. J'ai pas trouvé. Bah, Cultura, c'est sûr, mais j'ai regardé sur d'autres sites, j'ai pas trouvé. Après, j'ai peut-être pas très bien cherché. D'ailleurs, si vous avez des pistes sur des petites baignoires de déco auxquelles on peut mettre de l'eau pour rincer ses pinceaux, je suis intéressée. Je trouve ça trop mignon. Voilà. Donc ça, c'est Faber-Castell. J'ai eu aussi à Cultura. Et pour moi, je me suis acheté enfin ça, c'est les autres trucs qui étaient pour moi aussi d'ailleurs, une nouvelle coloration
de la marque Garnier Good. Coloration permanente, vegan, sans ammoniac. J'ai pas encore testé, je vous ferai voir le résultat prochainement. Voilà. Voilà pour la présentation et maintenant je passe version bureau pour vous faire voir le voilage que j'ai fait donc dans ce, je vais sortir le livre, dans ce livre là. Donc c'est aux éditions 404, c'est Netflix, puisque, enfin c'est avec Netflix, en partenariat avec Netflix, c'est sur ce coloriage, et ce coloriage que j'ai commencé. Voilà, donc là je vais faire l'effet ici, voilà, j'ai la fin de son bras, j'ai déjà fait ici, et je vous explique tout dans le tuto qu'on fait ensemble tout de suite. Donc voilà, allez, on y va, c'est parti. Donc pour le petit bout qui reste en voilage. J'ai refait le bras parce qu'il n'y avait pas de bras, il n'y avait pas de chair. Donc c'est moi qui ai refait un petit peu au crayon. Après j'ai fait avec les pastels secs. Et on y va pour le reste. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les Derwent Drawing, le 3720. Et je suis revenue passer sur le gros trait noir déjà dans un premier temps. Voilà. Hop. Vous pouvez aussi en rajouter si vous trouvez qu'il n'y en a pas assez. Voilà. Là j'en rajoute un. Parce que du coup quand on fait sur les traits noirs, bah là ils sont assez gros les traits noirs, on le voit pas. Voilà. Je viens de me rendre compte que du coup j'ai pas... Ah bah non c'est bon. Est-ce que je fais du noir à l'intérieur? Parce que là son bras est fini. Est-ce qu'on va voir le noir ou pas? Non, je vais pas faire de noir. Je me dis qu'il va y avoir pas mal de plis. Je vais faire pas mal de plis. Et du coup, on verra pas spécialement le noir en dessous. Ouais. Faites aussi sur les côtés. Là où ça... Allez, aux extrémités. Hein. Voilà. Pas besoin que ça soit hyper parfait pour le début. Voilà. Après, j'ai pris un Prismacolor 992. Et entre deux traits, je suis revenue faire des traits un peu plus clairs. Ah, je suis restée dans les bleus. À vrai dire, je voulais partir, changer de couleur, faire une couleur différente et pas être en accord avec sa robe. Mais j'ai pas eu de couleurs qui m'ont inspirée. Pour le coup, je me suis dit, bon, bah, je reste dans les bleus, ça sera très bien. Voilà. Après, j'avais pris un petit peu de gris aussi. Enfin, c'est du bleu qui fait griser en Derwent Drawing 3615. On dirait un code de Minitel. Bref, pour ceux qui connaissent. Voilà. Hop. Le blanc en Derwent Drawing toujours. Un petit peu frotté en blanc. Alors du coup, c'est vrai que l'effet voile, il se voit plus trop. J'ai activé, j'avais fait la vidéo de ceux-là, des glitter brush marqueurs de chez Action Paillettes. Donc là, j'ai repassé sur les traits noirs. Légèrement. Ils sont pailletés. En fait, il faut un petit peu un effet métallique. Ah non! C'est pas grave, on va le rattraper.
Je pense que ça faisait pas partie du voile, mais c'est pas grave. C'est les petites boulettes quand on, quand on colorie. N'hésitez pas avec celui-ci, une fois qu'il est sec, à venir repasser, parce que quand ça sèche, ça fait plus un effet transparent. Ça dépend quel effet vous voulez donner finalement. Ok. Voilà. Après, je suis venue mettre des petits points pour faire un effet brillant sur le voilage. Tac. Et j'ai continué les petits points avec le Artistro pointe extra fine, donc en paillettes aussi. J'appuie. J'appuie n'importe quoi. Pas appuyer. L'habitude que je viens de faire. Mes petits points. J'en fais un peu moins ici. Un petit peu plus là où il y a les plis. Et comme ici, je suis revenue refaire des traits sur le voilage. Un petit peu comme vous voulez, hein, il n'y a pas de... J'ai pas suivi un mode d'emploi. Hop. Et voilà. Bon, c'est pas parfait. Mais vous voyez l'idée. Voilà. Ça vous fait un petit effet voilage sympa. Et maintenant, je pense que je vais m'attaquer à la table que je vais faire en clair. Donc je choisis mes crayons et je vous refilme l'effet bois de la table. Donc c'est bon, j'ai choisi mes couleurs. Donc que je vais prendre principalement dans les Derwent Drawing, du blanc, du jaune ocre 5720 et du rubis, le 6510, du crème aussi, qui est, bon, comme celui-là est cassé, qui est du 5715 et le Staedtler en blanc, le Lumicolor. Je sais pas s'ils font d'autres coloris. Enfin, j'ai vert, bleu, jaune, mais franchement ils sont trop bien. Je les avais vus sur une autre chaîne, c'était Morgan Colo qui les avait présentés il y a déjà assez longtemps. Et quand elle les avait présentés, ou quand elles s'en étaient servies, je trouvais qu'ils marquaient super bien. Et franchement, je les trouve top. C'est vrai, j'ai pas regardé s'ils faisaient d'autres couleurs, mais ça pourrait être intéressant. J'y vais. Je voulais que ça fasse un effet un peu acajou. J'espère que ça va aller.
On est pas mal là du coup. Super bien. J'adore le rendu. Je vous fais voir ça de plus près. Je sais pas si vous... Ok, je rajouterai peut-être du trait au Posca après, par la suite. Et voilà, j'arrête là pour aujourd'hui. Je reprendrai peut-être les bougies avec vous. Je sais pas si je fais tout le collet avec vous ou si j'avance pas à pas toute seule. Parce que du coup, après, la vidéo, elle va être trop longue. Mais j'avais trouvé des beaux effets bougies sur Pinterest. Et je voulais que ça rende pareil. Dans tous les cas, eh ben, je vous dis à bientôt sur cette vidéo ou sur une autre. Je vous fais des bisous et on se retrouve pour des prochains partages.